Bonjour à tous, mes chers Saiyajin. J'espère que vous allez tous bien. Bah écoutez, moi de mon côté, c'est pas terrible. J'ai encore mal au dos, donc je vais prendre ma semaine, ma semaine pour bien me reposer, pour bien essayer de détendre ce dos, pour arriver en bonne forme. Mais ne vous inquiétez pas, je vais vous faire plusieurs vidéos avec des explications claires et vous serez prêts pour le DS du mercredi 28 septembre. Donc voilà, une vidéo scindée en deux vidéos, comme ça je vais la diffuser sur ma chaîne YouTube, et sur la notion de suite. Et voilà, notion de suite, hein. Donc, les suites. Donc les suites, c'est un chapitre très intéressant, puisque ce chapitre-là, en fait, traite du domaine discret. Le domaine discret, c'est quoi? Bah, en fait, c'est quand vous étudiez des quantités sur un ensemble fini. Et ensuite, on va passer au domaine continu avec tout ce qui est fonction intégrale. D'accord. Donc, le passage du discret au continu, c'est quand même quelque chose de super intéressant dans le domaine des mathématiques et dans l'histoire des mathématiques. Alors, des suites, pourquoi on traite des suites? Bah, parce qu'en fait, en général, une suite, ça donne l'évolution d'une certaine quantité. D'accord. Voilà, ici. Donc, la suite UN, en général, elle représente une quantité en fonction de l'année. Donc, par exemple, ça peut représenter le nombre d'abonnés, par exemple. Ça peut représenter le nombre de voitures, ou le temps de charge, à un temps donné. D'accord. Donc du coup, comme on indexe la suite en fonction des identités naturelles, il faut associer à 0 l'année de référence. Donc dans l'énoncé, quand vous avez 2022 plus n par exemple, de suite dans votre cerveau, eh bien 2022 ça correspond à n égale 0. Autrement dit, si on vous demande le nombre d'abonnés en 2027, bah, automatiquement, bah, c'est U5 pour n égale 5. D'accord. Voilà, ça c'est vraiment important à savoir, c'est très important. Bon, donc ça déjà, pourquoi on travaille sur les suites? Pour étudier une quantité. La notion de suite est aussi reliée à la notion de principe de récurrence. Puisque la récurrence, c'est quoi? C'est démontrer une propriété, comme celle-ci, vous voyez, une propriété en fonction de n, d'un entier naturel. Donc là, vous démontrez une égalité. Donc les 4 étapes, identification de la propriété, je vais l'écrire, Jack ici, donc Pn, ici c'est quoi? C'est 1 plus 2 plus, etc. 3 petits points, plus n égale n facteur de n plus 1 sur 2. Hein. Voilà, ça c'est la propriété. On va y arriver. C'est un peu trop, c'est pour ça que... Alors, on va diminuer la taille, voilà. Encore un petit coup, voilà. Donc ça, c'est la propriété vérifiée. Après, donc, une initialisation, comme d'habitude. Initialisation. Ici, on commence au rang 1. Donc, est-ce que bien est vrai? Hérédité. Hérédité. Donc, on se fixe un entier, un n supérieur ou égal à 0, montrant que Pn implique n. Voilà. Donc là, pour démontrer l'égalité, on part du membre de gauche, on bidouille pour obtenir le membre de droite. D'accord. Et après, on conclut. Conclusion. Pour la quatrième étape. Ça, on en a fait en exercice. D'accord. Ça, c'était fait. Bon. Comme autre récurrence possible, qui tombe souvent au jour du bac, vous avez une suite U, soit une suite. Voilà. Bureau. Et on va vous montrer que, montrons que la suite U est comprise entre, par exemple, 2, là vous avez UN, donc là je mets des parenthèses puisque je ne peux pas le mettre en dessous, le logiciel que j'ai là. On va montrer ça par exemple, ça c'est très classique.
Vraiment très classique. Je voulais montrer cette suite, que la suite vérifie ce genre de propriété. Bon, bah là, quand vous avez ça, automatique, hein, on fait une récurrence. Donc là, vous avez la propriété Pn ici. Ok. Et ici, cette propriété, en fait, elle exprime deux choses. À la fois que votre suite U va être croissante, puisque UN plus 1 est plus grand que UN, et aussi votre suite U va être bornée. Elle va être minorée par 2 et majorée par 4. D'accord. Donc ça va avoir un indice, ça va avoir une influence sur justement la convergence de la suite U. D'accord. Donc il y a un lien entre les variations d'une suite et la limite éventuelle de la suite. C'est le théorème de convergence monotone. D'accord. Voilà. Bon, la récurrence. Pas très dur. Mais il faut en faire. Donc, revenons à nos moutons, on est là, check, check, check. On bouge le truc, pas mal. Hein. Moi, j'ai un peu mal au dos, mais c'est pas grave. Donc, du coup, la récurrence, on a déjà fait. Les variations de suite. Bon, variations de suite. Bah, pourquoi je cherche les variations de suite? Bah, pour savoir ce qui se passe pour ma quantité que je vais étudier. Est-ce que la quantité va augmenter? Donc, si ça augmente, euh, l'entrepreneur que je suis, par exemple, il va faire des choses en conséquence. Si ça diminue, effectivement, l'entreprise va aussi réagir de notre manière. Donc, si vous voulez, les variations du suite, c'est quand même important. Donc, comment j'utilise les variations du suite? Eh bien, première étape, quand vous connaissez la tête de votre suite, ici, donc la suite est définie de manière explicite, eh bien, vous étudiez le signe de n plus 1 moins un. D'accord? On simplifie l'expression, en général on factorise, et on trouve le signe, soit positif, soit négatif. Okay. Si votre suite est définie de manière récurrente, c'est-à-dire de la forme un plus 1 égale f de un, vous voyez, ce morceau-là, c'est pas important ça. C'est très utile. Eh bien, il faut identifier f, et ensuite vérifier que cette fonction est croissante, ce qui va permettre de valider la partie hérédité de la récurrence. Donc là, je vous donne un exemple, un plus 1 égale racine, donc SQRT c'est racine, de 4 plus UN au carré, avec U0 égale 0. Montrer que U est croissante. Alors, en effet, quand vous avez une suite, qu'est-ce qu'on fait toujours? Je vais vous dire. Hein. Eh bien, on la rentre dans la calculatrice. Super important. Vous voyez? Pourquoi on la rentre? Parce que vous avez à la fois les premiers termes de la suite, ce qui permet de vérifier vos calculs, si vous devez calculer U1, U2, U3 par exemple. Vous avez les conjectures, la variation, parce que la suite est croissante, décroissante. En plus, ça vous donne éventuellement la limite, tant qu'à faire. Donc au niveau du QCM, c'est quand même très sympathique. Donc revenons à notre histoire de... Je reviens à ma variation de suite là. Donc j'augmente un petit coup là. Check, 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 on est là. Donc ici, de suite quand on a ça. De toute façon, au niveau de l'exercice, ce sera en deux parties. Partie A, étude justement de la fonction. Donc ici, votre suite elle est définie de la manière suivante. Donc un plus 1 égale f de un. Je mets des parenthèses. Avec ici la fonction qui est cachée. Égale racine bien sûr de 4 plus xo carré. Bon, donc dans la partie A de l'exercice, on va vous demander de chercher les variations de cette fonction. Comment je cherche les variations de fonction? Je la dérive dans le domaine de dérivabilité. Bon, et je montre facilement que cette fonction est croissante sur 0 plus infini. D'accord? Cette étape est incontournable, puisqu'elle va vous permettre de passer à l'hérédité ensuite. Pardon. Hop, de passer ensuite à l'hérédité. Donc là, ma propriété Pn, montrer que U est croissante, autrement dit, c'est que UN est inférieur ou égal à UN plus 1. Donc c'est ça que ça veut dire, une suite croissante, en termes de propriétés. Bon, une initialisation, P0 vrai, donc est-ce que U0 est plus petit ou égal à U1? U0 plus petit ou égal à U1. Pardonnez-moi, c'est des fautes de frappe, s'il y a des fautes de frappe. Hein. Voilà. Bon,
j'ai eu 0, hein. 0. Ensuite, vous calculez U1, la déclaration de récurrence. Je vous laisserai faire, hein. Et puis, U1, clairement, plus grand que U1, ça fait 2. Donc U1 est plus grand que U0, donc P0 est vrai. D'accord? Donc, hérédité, ensuite, on se fixe le n, hein, supérieur ou égal à 0. Montrons que Pn implique Pn plus 1. Autrement dit, le but, c'est quoi le but? J'écris pas tout. Hein. Le but, c'est que Un plus 1 est inférieur ou égal à Un plus 2. C'est ça le but. Hein. Ouais, d'accord. C'est Pn plus 1. Je remplace n par n plus 1. N par n plus 1 là-dedans. Ok? Et bien là, franchement, c'est en un coup. Aucun problème ici, en fait. Vous allez voir. Très facile. Je suis là. Or, on sait que Un est plus petit ou égal à n plus 1. Ça, c'est l'hypothèse de récurrence. D'accord? Or, f est croissante. D'accord? Ça se montre facilement. Ici, tu as plus. D'accord? Donc, eh bien, comme f est croissante, f conserve l'ordre des images. Donc, f de Un reste encore plus petit ou égal à f de Un plus 1. Ok? Bon, et ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que, justement, f de Un, c'est quoi f de n? Justement, c'est Un plus 1. Et f de n plus 1, regardez bien, c'est n plus 2. D'où Pn plus 1. Ouais. Vous voyez là, ça se fait rapido, hein. Quasiment rien à faire. Juste écrire la bonne rédaction. Et partir de l'hypothèse de récurrence. Ensuite, appliquer f à l'inégalité. Comme f est croissante, elle conserve l'inégalité dans le bon sens. Que la suite u soit croissante ou décroissante, peu importe. Ok? Voilà. Voilà pour la fin de la première vidéo. A tout de suite pour la suite de la vidéo. Et là, je coupe. Check. Bureau.